trace de sang projetée sur Dexter, quoi. Sur un Dexter. Oui, sauf que c'est pas un tueur en série qui fait l'enquête. Et en analysant la morphologie de la trace de sang, on peut arriver à déterminer quelle est l'arme qui a été utilisée. Est-ce que c'est un coup de batte de baseball? Est-ce que c'est une balle de revolver? Est-ce que c'est un poignard, etc. Je m'arrête là parce que sinon je serais vous avez suivi cette affaire, maître Moretti? J'étais partie civile. Je veux rajouter deux choses à ce que vient de dire Jacques. L'histoire des cigarettes jetées par un délinquant, alors c'est très très bien foutu cette histoire, parce que il va d'abord dans un bar à voyous et il pense que l'on peut trouver de l'ADN de ceux qui fréquentent ce bar, parce que déjà condamnés, déjà connus du service de police. Il fume devant les témoins de la banque et devant les postiers séquestrés. Il jette son mégot dans la poche gauche et il balance des mégots qu'il a trouvés dans le bar et ça vient de l'autre poche, de la droite. Bon, rien ne remplacera jamais la réflexion des policiers et des juges. Moi j'ai une autre histoire, pire encore. Une maîtresse et conduite qui décide en guise de cadeau d'adieu une fellation à son amant. Elle conserve le sperme, le dépose, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans un préservatif et envisage de s'en servir ultérieurement pour dénoncer cet homme comme étant l'auteur d'un viol. S'il n'y a pas de cerveau des juges, vous êtes cuit. C'est-à-dire que le constat scientifique c'est une chose, ensuite la réflexion, les droits de la défense, les dénégations éventuelles de l'accusé, ça n'est pas rien. Et deux autres choses, ça n'est pas figé la police scientifique, c'est en perpétuelle évolution. Sur l'ADN, il y a deux ADN. L'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. Le nucléaire, c'est celui avec le noyau. Mais le mitochondrial, pendant des années, on a dit que c'était soit l'intéressé, soit des membres de sa lignée maternelle. Et aujourd'hui, on vient de découvrir que l'un d'entre vous, qui n'est pas parent avec moi, pouvait avoir le même ADN mitochondrial que moi. Ça évolue, c'est une perpétuelle évolution. Et de la même façon, le luminol, on vient de faire des recherches et on a découvert que certains tissus de véhicules automobiles réagissaient positivement au luminol, à raison des fibres. Que certains parfums, que des légumes, que le réfort, par exemple, vous savez, le réfort, c'est le radis qu'on utilise en Alsace pour la choucroute, réagit au luminol. C'est-à-dire que le type qui va acheter du réfort et qui le pose sur la table, il va faire penser au service de police qu'il y a eu du sang. Enfin, on trouvera de l'ADN de radis. Non, c'est vrai. Excuse-moi, c'est la service. Non mais tu as raison, et c'est pas rien ce que dit Jacques, parce que le luminol est un test qui mérite ensuite toujours la confirmation ADN. Et parfois, quand on n'a que le luminol, on peut se trouver face à ça. C'est-à-dire que si tu poses le réfort, que tu fais l'analyse, tu as un luminol qui réagit positivement, il faut ensuite faire l'ADN. Évidemment, il n'y aura pas d'ADN sur du réfort. Tu as raison de le dire, mais c'est la conjonction des deux qui permet de penser ensuite que c'est de la matière humaine. Mais il y a un cas de figure encore plus fort, et c'est toi qui me l'as raconté dans une émission, je voudrais que tu le redises, je crois, hein, c'est un souvenir. J'espère que je t'ai pas dit de bêtises. Non, mais on parlait de ce thème-là, et tu m'as expliqué, tu m'as dit qu'on... imaginons une histoire. Un monsieur se fâche gravement avec sa femme, ou l'inverse, et puis il se donne rendez-vous dans un restaurant pour... Voilà, on va se quitter. Et finalement, ils ne se quittent pas, et comme ça se passe très souvent, là-dessus de surpain, ils remontent chez la dame, et là, ils vont faire l'amour. Et le type sort, et quelle est la suite du scénario que tu as imaginé? La dame dit, il m'a violé, on fait venir la police scientifique, technique, on trouve du sperme du type, c'est le sien. Oui. Ou alors, il est parti, un cambrioleur s'introduit 2 heures après dans la maison, tue et viole cette femme, et on va trouver l'ADN d'un monsieur qui n'est absolument pas le criminel. Je pense que cette immense responsabilité de l'avocat, en l'occurrence, confronté à ces affaires, c'est l'explication du sous-titre de Bête Noire, hein, condamné à plaider. C'est lourd à porter, la peur de l'erreur judiciaire. Oui. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, hein. Oui. Quand on voit une affaire, vous en parlez longuement dans ce livre, comme l'affaire Outreau, vous avez dit qu'après Outreau, plus rien ne sera jamais pareil. Bon, est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons pour la défense, pour le rôle de l'avocat, pour le juge d'instruction d'Outreau? Non, aucune leçon.
Non, et d'ailleurs, l'opinion publique